problème avec personne. J'avais eu un petit souci avec un garçon, j'ai resté 12 ou 13 ans sans lui parler. Et puis, il y a une haine qui était rentrée dans mon cœur, donc pas la peine. Je disais que même si je serais chrétien, ben, j'y parlerais plus. Je ne continuerai pas à y parler. Mais bon, je ne savais pas ce que c'était l'amour de Dieu à ce moment-là, moi je disais ça. Mais je pensais fortement dans mon cœur que si ce garçon-là, il aurait arrivé quelque chose, je demande pardon à Dieu, mais j'aurais été content. J'aurais été content. Et puis, quand je me suis converti, le Seigneur avait tout fait à merveille. Il m'avait délivré de la cigarette, toute cette vie de misère là. Mais il m'a mis un amour pour ce garçon-là dans mon cœur. À l'instant même que j'ai dit oui, c'est la première personne à qui j'ai pensé, c'était à ce garçon-là. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas du tout. Je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu mets ce garçon-là dans ma pensée, alors que j'avais une haine après ce garçon-là. Je me dis, c'est même dur à expliquer dans la Bible parce que vraiment c'était évident. Et alors que je n'étais pas un garçon méchant naturellement, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu des problèmes avec personne, sauf avec ce garçon-là, ça ne passait pas. Pour qu'il arrête de venir me parler, parce que lui il était moins méchant que moi du coup, puisqu'il revenait toujours me parler. Et moi je ne voulais pas, et à la fin j'y avais dit des paroles atroces. S'il revenait me parler, donc forcément qu'il a resté des 12 ou 13 ans sans venir me vouloir me reparler, forcément. Et là, comme le Seigneur a mis cet amour dans mon cœur, il fallait que j'y reparle, il fallait que je demande pardon, mais c'était un truc terrible. Je l'avais déjà écouté parler par des copains qui ont demandé pardon à des gens qui avaient fait du mal, machin. Moi, je n'étais pas forcément fautif en plus, mais je me sentais vraiment pas bien. Et puis je me suis dit, mais comment je vais faire pour aller reparler à ce garçon-là avec toutes les paroles que j'ai dit? S'il revient me parler, et là c'est moi qui va venir y reparler. Donc je ne sais même pas la peine, j'y arriverai pas. Et puis j'ai mis ça entre les mains du Seigneur. Et puis le Seigneur, il a tout donné. Et avant que je me baptise, pratiquement personne n'était au courant de ça. Donc les serviteurs ne sont pas venus me voir. Ils n'ont pas venu me voir en me disant, écoute, pour te baptiser, il faut que tu règles tes problèmes, parce que en réalité, personne ne le savait pratiquement. Et avant que je me baptise, de toute façon, je ne m'aurais pas baptisé si je ne l'aurais pas fait. J'ai appelé ce garçon-là, j'ai eu son numéro, je l'ai appelé. Et vous savez ce qu'il m'a dit? C'est lui qui m'a demandé pardon. Je ne comprenais plus. En vérité, je ne comprenais plus. C'était quelques mois après que j'ai été converti. J'étais toujours sur mon expérience. Et ce garçon-là, il m'a demandé pardon. Comme quoi que l'amour de Dieu, moi, je la connaissais pas du tout. Je l'ai expérimenté tout du long. Et je l'expérimente encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est encore là avec la petite tournée là. Et je remercie, c'est important. Amen.